Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche pour faire le point sur le marché, même si on a fait un très gros point hier. Merci d'ailleurs pour les retours sur la vidéo qui a très bien marché, donc merci à ça. Ce soir on est en stream, donc n'hésitez pas à venir. Le lien Twitch est évidemment en description comme tous mes liens référals. Comme toujours, n'hésitez pas, ça vous permettra non plus également de rejoindre l'école qui est gratuite sur le Discord, tout est expliqué, donc je vous laisse faire ça. Le marché est assez vert, aujourd'hui on a un bon rebond, notamment sur quelques AT, sur le top 100, XCN, AIOZ, Tao, qu'on va sans doute regarder, le JUP, Pengu, OM, etc. Il y en a quand même pas mal qui sont entre nous assez propres, donc ça fait toujours plaisir. Le Toshi que je connais pas, qui est très très chaud, le Vine, on a pareil dans les commentaires. Bon, on pourra pas tout voir évidemment, mais on va essayer de pas mal s'orienter quand même sur les alts aujourd'hui, comme hier, on a fait un gros point sur le marché de base. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à aller la voir. Je donne un peu d'opium quand même sur le marché crypto, on va pas se mentir. Je fais le point de tout ce qui est bullish, de pourquoi je pense que c'est pas la fin du cycle. Très clairement, je me mouille. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient quand même bears en commentaire et surtout sur Twitter. Donc ça me rassure honnêtement que quand on est très exactement sur Bitcoin à 3%, à peine 4% de l'ATH, qu'il y a des gens qui souffrent parce que leurs alts sont dans le dur, alors que le marché concrètement est haussier. Et ils ne comprennent pas le mouvement des capitaux, les flux, que ça va ensuite sur les alts, qu'il y a beaucoup de pièges, etc. D'ailleurs ça me fait penser à une époque quand Ether était plus un shitcoin entre guillemets. Alors je sais pas si c'est sur ce graphique là, ouais. On le voit ici, mais on voit que juste avant de déclencher un gros bull run en 2007, on venait de refaire un ATL, de refaire un plus bas, et après derrière seulement on a vraiment bien push, donc ça c'est un truc à prendre en compte, et c'est ce qu'on fait sur pas mal d'alt. Si je regarde par exemple, parce qu'on en parle souvent du LAI, on m'a demandé de faire une vidéo top 5 de mes coins IA, je le ferai à l'occasion, c'est des choses que je referai à l'occasion, mais bon voilà, en tout cas il y aura le LAI dedans. Ok, on fait un plus bas. Mais est-ce que c'est un plus bas définitif, ou est-ce que c'est un plus bas, on prend la liquide, on piège un max de gens, et puis voilà, puis on y... Pardon. Et puis au final, on piège les gens, on fait peur aux gens, les gens vendent, avec leur stop ici. Ah, putain, il veut pas me sélectionner mon machin. On prend les gens ici, et puis au final, les gens qui ont vendu là, c'est les dindons de la farce, quoi. Et je pense que c'est assez probable, donc j'avoue, je joue pas mal le scénario orange, comme vous le voyez. Après, c'est clair que j'ai un biais qui est quand même fortement haussier, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est pas bien. Si on vient close la bougie hebdomadaire en dessous et que celle d'après on réintègre pas, ouais, là c'est vraiment pas bon. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, c'est même assez bullish quand je vois ce genre de choses. Mais il faut confirmer, bien sûr, c'est toujours un petit peu le problème. Mais voilà. Après, c'est clair que parmi les coins hier, c'est pas celle qui réagit le mieux. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus fortes que ça, évidemment. On va en parler, mais bon, Bitcoin globalement est toujours dans sa consolidation. Si on regarde ici en H4 sur BTC, je vais redessiner un petit peu tout mon joyeux bordel, mais on est ici sur un très bel ATH globalement. On est sur une zone de résistance qui est très importante. Et vous savez que plus on range sur une résistance ou un support, plus on a la chance de le casser. Ça montre qu'on le travaille et qu'on va sans doute casser ce niveau-là. Peut-être qu'avant on aura besoin d'aller chercher de la liquide ici. Mais globalement, je pense vraiment qu'on va casser tout ça. Et que c'est, en tout cas en termes de price action, quelque chose d'assez bullish. Maintenant on est sur résistance. Donc acheter, prendre un trade, se dire c'est aussi ici. Ça reste compliqué parce que justement on est sur résistance, donc attention là-dessus. Mais voilà, quand on regarde le funding, on est à 9% annuel, on est très très loin des tops. Les tops ont été à 77 et encore c'est le top sur les dernières semaines, donc on peut aller à bien au-delà sur BTC. Donc le marché nettoyé, c'est un fait. On a nettoyé quand même beaucoup de monde. Sur Ether c'est aussi un peu ça. Alors regardez, Ether il ressemble à pas grand-chose, on a fait des moves là. Avec les news et tout, c'était pas terrible. Concrètement, il se passe rien. On est dans un range. Donc, tant qu'on casse pas ça, ce range-là, je suis bien tenté de vous dire qu'il ne se passe rien. On a même eu du funding négatif à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a été là. En termes de position, c'est un range. On voit que l'open interest, globalement, il est dans un gros range. Il ne se passe rien. Donc, je pense que voilà, c'est une zone de retracement importante. Mais au final, qu'est-ce qui se passe on nettoie le marché. On voit que le funding est à plat. Actuellement, il est à 5%. Il est moins élevé sur Ether que sur BTC, c'est dire. On a bien nettoyé tout le monde, on a pris des plus bas ici. Un grand classique, on laisse une mèche, on a tué tout le monde, on re-range, on instaure du doute, et je pense que ce range se cassera à la hausse. Et s'il se casse à la hausse, effectivement, ce serait un très très bon signal d'achat pour ceux qui voudraient attendre un signal pour rentrer une cassure, quelque chose de bullish. C'est quelque chose qui est évidemment possible. Au niveau du funding sur les alts, on est toujours... il n'y en a pas quoi, c'est concrètement ça n'existe pas. Sur BTC, sur la carte de liquidation, il y a des niveaux au-dessus, à 107 000, à 110 000, il y a un petit niveau là quand même. On voit qu'il y a quand même pas mal de liquide à venir rechercher. On voit que globalement, actuellement, on est à 105 000 jusqu'à 107 ou en dessous à
À 101, il se passe rien. Dans tout ça, il n'y a pas grand chose. Par contre, là, on risque de venir faire des mèches ici ou au-dessus d'aller chercher. Mais bon, globalement, le price action est quand même haussier. Moi, je pense que sur du H4, effectivement, on peut venir casser la liquide, comme j'ai dit ici, c'est évident. Prendre tous ces plus bas là. Alors, peut-être pas celui-là, peut-être qu'on va prendre que celui-là ou celui-là. Mais globalement, on serait en plus dans le Vegas H4 de continuation de tendance. Et on sait que le H4, en ce moment, est très très fort quand on n'est pas dans un range, mais quand on repasse en tendance, il est très très costaud. On l'a vu tout au long de ce bull run, donc très intéressant à suivre. Mais j'aime bien la construction qu'on a ici. Il faut qu'on confirme, qu'on casse les 100, 110 et quelques, mais globalement, c'est quelque chose qui devrait être assez bullish. On va passer sur les altes du coup. On va faire un petit point quand même sur tout ce qui est indice, etc. J'ai beaucoup parlé hier du Others, qui est pour moi l'indice à suivre très clairement pour les altes. En l'hebdo, on est toujours très haussier, on est très proche de la TH, on reteste un niveau ici, et quand on zoome en daily, en fait, on est sur un range. Donc pour moi, le signal, c'est vraiment quand on va casser la résistance ici, donc les 390 milliards de capitalisation sur le Others. Pour moi, ça sera vraiment le signal. Il me semble que j'avais mis une petite alarme, mais visiblement, je ne l'ai pas mise, ou alors elle s'est enlevée, je sais pas. Donc on va mettre ça. Pour moi, c'est vraiment le niveau à surveiller. Pour ceux qui sont un peu en mode retardataire, ils veulent être sûrs pour rentrer. Et bah pour moi, c'est ici. Même si perso, je préfère rentrer plus bas. Après, c'est ma gestion du risque, etc. Ma manière de rentrer dans le marché aussi, c'est quelque chose que je peux me permettre de le faire, parce que je suis rentré sur les bottoms en fin 2023 globalement. Donc c'est pas trop un souci. On va pas se mentir. Voilà pour le total. On n'a pas regardé le total 3, qui est intéressant. Pareil, en hebdomadaire. Encore une fois, on est sur des grosses résistances. C'est pas un truc qui est berçant. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens, je l'ai vu en commentaire, notamment sur BTC, qui ici voient un double top, ok, comme ce qui a posé le top en 2021, comme ce qu'on a fait ici. Alors je sais pas s'il parle de ce top là ou de ce double top ici, sauf que le double top ici, c'est un double top quand on confirme. Quand on confirme, donc quand on vient casser le niveau de cassure ici. Ce n'est pas le cas ici. Actuellement, on est vraiment dans quelque chose de comme ça. On est vraiment dans ce genre de choses où là, il y a des gens qui ont peur. Ah oui, mais attention, double top. Non, on n'a pas cassé la ligne de coup, on n'a pas confirmé un double top. Et même un double top dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, c'est baissier jusqu'à ce qu'on ravale assez vite. Il y en a plein des cas comme ça, évidemment. Et là, il n'y a pas du tout ça. Vraiment, là, Bitcoin, regardez quoi. Tu vois un double top? Non. À la limite, on casse ça, pas sur une mèche, sur vraiment, on casse bien ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont en mode, ok, double top, j'ai peur pour le futur du cycle, mais je suis prêt à re-rentrer si on réintègre, si on fait une structure plus bas, etc. Là, il n'y a pas du tout ça, il n'y a pas de double top ici, on n'est pas du tout sur un double top. Un double top, c'est pas juste quand tu as un prix et qu'il revient le rechercher. C'est pas un double top, ça. Ça, c'est un double top, c'est un M, appelez ça comme vous voulez, c'est un double top. Ça, oui, quand il est confirmé, là, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et en plus, quand on zoome, on l'a vu en H4, la consolidation est quand même vraiment belle. Bref. Donc on a ça. On a une réattaque de la résistance, et c'est fou, parce qu'en termes de psychologie, c'est un truc qui fait extrêmement peur aux gens, alors que putain, en termes de price action, c'est extrêmement beau. Le daily, en sachant qu'on est sur une résistance hebdomadaire très importante, on la réattaque, on reteste, on y revient encore et encore, on consolide. Ici, on voit bien un range qui aurait cassé, qui aurait retesté ici. C'est un range, bien sûr, le range est traçable comme ça, je le fais à la main, hein, vous m'excuserez, mais il est comme ça. On a un range sur une grosse borne de résistance haussière. Bon, si on casse ça, si on casse le 1,5, 1,15, pardon, c'est tout le monde, c'est le CryptoCap qui explose vraiment. Pour l'instant, on l'a pas fait, techniquement, mais c'est pas ber. Et même si on venait à casser ce niveau-là, je dirais, ok, il y a un double top, un truc, sur résistance, etc. Mais le fait est qu'on est venu rechercher un ATH et qu'on pull back là-dessus, c'est quand même un signe. Donc moi, si on fait un truc comme ça, je comprendrais les gens qui ont peur et qui disent, ok, je sors et je suis prêt, j'attends, et je suis prêt à racheter plus bas, racheter même plus haut, si jamais je me suis trompé, ou typiquement on ferait une conso, ou alors si jamais on réabale dans le sens contraire, et voilà, on rattaque quoi. Bref, en tout cas, c'est pas la peine de faire des plans sur la commande comme ça, mais tout ça pour dire que c'est très 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 piégeux, ce genre de choses. Bah typiquement, là tu pourrais dire, ah ouais, là il y a un double top. Donc tu vends ici, au final, t'as vendu au plus bas. Donc attention à ça, tout ce que je voulais dire, il n'y a pas de double top, donc c'est pas confirmé. Il faut être prêt à les racheter parce que la tendance de fond, elle est haussière. Ok, ça c'est important.
Là où sur le daily, en 2021, le double top qu'on avait fait ici, c'était déjà tard dans le cycle, c'était quand même assez différent. Et une fois qu'on a cassé ce niveau-là, on l'a pas repris quoi. Alors on l'a repris vite fait ici sur une bougie, mais derrière on a vite travaillé, on n'est pas remonté, on n'est pas revenu ici. Et là c'était finito. Mais on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans ce genre de pattern. Et moi, au fur et à mesure des cycles, ça me paraît extrêmement évident, extrêmement simple, extrêmement limpide. Après c'est l'expérience aussi, mais le fait est que c'est toujours pareil. Dans les cycles, c'est toujours pareil. Je vous l'avais déjà dit hier. Là, on est à 4%, même pas, de l'ATH. Il y a des gens qui paniquent. Des gens qui sont persuadés qu'il n'y aura pas d'Alcidon parce que leurs alts sont plus bas. Et ils comprennent pas. C'était pareil en 2021, c'était pareil en 2017, c'était toujours pareil. C'est toujours pareil. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est honnêtement toujours pareil. Donc c'est ce qui renforce aussi mon sentiment haussier sur les alts. Bref, la dominance, comme hier, on est toujours globalement dans un range. On attend une vraie décision qu'on sorte de tout ce bordel, et puis c'est à peu près tout. Le reste, encore une fois, c'est que je parle du cycle, je parle de data on-chain hier, donc allez voir, c'est très très important. Vous allez voir qu'on est à des années-lumière d'un potentiel petit signal de top de marché en termes de temporalité également. On est très loin de tout ça, j'explique tout ça très bien hier, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du samedi d'hier, tout simplement. Et on fera un point sur tout ça, je pense, ce soir en stream éventuellement. Bref, on va passer sur les alts. On avait XN qui est très fort, IOS aussi. On va regarder un petit peu ce qui pète en ce moment. Est-ce qu'on a tout le graphique en USD? Ouais, très 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 costaud. Voilà. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'Alcidon quand tu vois ce genre de truc? Je ne sais pas, mais visiblement c'est le cas pour certains. Très très costaud depuis, j'imagine, les bottoms 2023, c'était les structures, donc on voit qu'il y a un petit double bottom ici. Magnifique, après voilà, on a bien range, on a refait un range ici. On recasse ce range, je suis désolé, c'est un peu sale mon bordel, mais dans l'idée, je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. Quand on casse ça, tu vois qu'on a une belle structure ici, un beau double bottom, un range qui casse, et derrière ça part. Ça part, là on revient sur des résistances, on consolide, et boum, derrière ça part comme ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'alts qui vont faire ce genre de dinguerie. Il a fait 1700%, c'est énorme, on est d'accord, mais le fait est qu'il y a quand même beaucoup d'alts qui auront ce genre de tronche sans trop de soucis, selon moi. Pas forcément autant, parce que tout ne va pas faire 1500%, surtout dans les grosses caps, on est d'accord, mais ce genre de graphique montre bien que c'est pas un bear market, qu'on n'est pas à l'aube d'un bear market. EOS aussi, c'est pareil, il est très très costaud depuis les bottoms de 2023, il est très très costaud. Il a rangé, il a redump, il a fait une structure, on voit avec une belle résistance ici. Pour l'instant, il a même pas retesté ce niveau, tellement il est fort. Là où toutes les autres alts sont vraiment dans le fond du trou, lui il est encore très bien, donc ça montre une certaine force. Évidemment, s'il revient ici, pour moi c'est un signal d'achat qui est très fort. Mais si refait la tâche, c'est pareil, il faut y aller. Et si tu zoomes en daily, on fait quelque chose de bien aussi. On fait une déviation. On prend tout, c'est plus bas, hop, on laisse une mèche, boum, on ravale. Ça montre bien qu'il y a de la force, ça montre bien qu'il y a de l'intérêt dans le marché. Quoique votre biais ou vos news, ou comment vous interprétez les news de telle ou telle manière, le fait est que les graphiques ne montent pas, comme je l'ai dit hier également. Donc ouais, ce qu'on voit ici, pour l'instant, c'est quand même très dossier. On va regarder Jup. Non, le Jupiter, on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps. On va regarder Tao, bien sûr. Un Tao, je dois l'avoir ici. Voilà, Tao qui est très très fort, qui nous fait la même chose. Et qui, du coup, lui, pour le coup, est revenu rechercher son niveau pile poil, hein, vraiment au pixel près. Et quand tu zoomes en daily, tu vois que le gros range qu'on a au-dessus, tous les niveaux qu'on avait créés ici, ce niveau-là, on l'a méché, on l'a reméché, et on recasse bien, et on réintègre derrière, c'est un signal qui est fort. C'est une déviation. Ça, c'est une déviation vraiment dans les règles de l'art. On va mettre déviation ici, et je pense qu'il y a pas mal de chances pour qu'on ne vienne pas la rechercher, parce qu'en plus c'est sur un très beau niveau. Donc ouais, Tao, franchement, il est archi propre. Moi je le trouve archi propre. Tao est pour moi ici très intéressant. Je sais que certains voient un double top ici alors qu'il n'y en a pas, comme j'ai dit, parce qu'un double top c'est quand on valide, quand on recasse la ligne de coup, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout simplement, et je pense qu'on est juste sur une consolidation, qu'on va faire un truc comme ça et qu'on va partir, c'est tout. Et qu'il n'y aura pas de double top ici. C'est mon avis. Mais moi je crois que ce que je vois, pardon, et là je vois un achat en daily, en hebdo sur la déviation qu'on fait ici, donc ça m'intéresse. Tout simplement. Je vais aller un petit peu les alts que vous m'avez proposé, parce qu'il y en avait pas mal. Je vais pas pouvoir tout faire évidemment, mais je fais de mon mieux, je vous le promets. Quoique j'avais pas vraiment vu de beaucoup de choses, ça paraît plutôt des
Des gros ailes qui avaient déjà bien pété, donc on vient déjà d'en voir quelques-unes. Il y avait le OM que j'ai vu depuis quelques jours sur Twitter avec un range qui casse, mais je ne l'ai pas vraiment regardé de mon côté. Donc pareil, quand tu vois ça en hebdomadaire, t'as pas le droit d'être bear. C'est interdit d'être bear là quand tu vois ça, les bottoms fin 2023. Le truc n'a jamais retracé, ou très très peu. Le plus gros qu'il ait pris, c'est 2 semaines de dump. En prenant moins 40%, ce qui est quand même pas mal, parce que quand on se met en linéaire, je pense que ça pique. Mais quand tu regardes ça, c'est fantastique. Voilà, il a pris un peu plus ici, il a pris moins 39% aussi. Mais sur un mois et demi, et basta. Ça, c'est incroyable. La force de ce truc est monumentale. On est revenu faire un plus haut ici, en ATH, et là, il est en découverte de prix. Comment tu peux être bear quand tu vois un truc comme ça? En daily, du coup, c'était le fameux range que j'avais vu. Bah, t'as une borne basse. On va se remettre ça. En zone blanche, que j'aime bien. Et t'as une zone haute, et il est en train de la casser. Alors, évidemment, je n'irai pas investir là-dessus en me disant que c'est un très bon prix pour jouer le cycle. Le truc a déjà fait une perf vraiment de zinzin. On est déjà sur un 28 000%, c'est vraiment énorme, bien sûr. Mais il y a un trade à prendre pour moi. Alors, si on confirme, parce que pour l'instant, on ne close pas au-dessus, attention, ça peut être un piège. On peut très bien réintégrer et redégueuler et re-attendre plus tard. Mais si on a un beau signal ici, pour moi, il y aura un trade à acheter avec un stop plus bas, c'est de jouer un risk-reward intéressant, au moins de 1,5, de 2, etc. En levier peut-être, pourquoi pas, mais fondamentalement, ça c'est bullish. En termes de price action, c'est bullish. Je sais même pas combien est-ce qu'il est le OM en termes de classement. Il va être vraiment bien avec la perf qu'il a faite. Il est 39e, 4 milliards, 4,3 milliards, c'est pas mal. C'est pas mal tout, il est vraiment très très costaud. RWA, les Layer 1, c'est pour ça joue la narrative, les grosses L1. Le RWA, c'est toujours, c'est toujours d'actualité, on le voit très bien ici. Je ne sais pas ce que fait le C-Pool. Moi, je l'avais lâché parce qu'il a fait beaucoup de perfs et j'ai juste rota sur mon portefeuille. Mais il est toujours costaud. Il fait un très beau retest, pareil, sur une zone. Il venait toujours de refaire un plus bas, il réintègre, il reteste la zone. Et en daily, je sais pas ce qu'il fait, mais pareil, s'il valide son double bottom, hop, s'il valide son double bottom, en cassant cette grosse résistance-là, c'est bullish, point barre. Là, pour moi, si on casse les 0,45 sur le Clearpool, c'est un achat. Tant que ça n'arrive pas, je comprends les gens qui veulent pas trop se mouiller trop tôt, c'est tout à fait normal. Je pourrais rien dire d'autre, je suis d'accord, vous avez raison. Moi, ma strat fait que j'achète avant, mais voilà, le fait est que si on revient rechercher des plus hauts, ça serait un signal aussi, point, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans un truc que j'ai déjà évoqué? Bon, le AI Extensy, on l'a déjà vu quelques fois. Je rachète petit à petit. Moi, je suis en levier là-dessus, donc bon, voilà, si jamais je perds la position, c'est pas un drame. Mais j'aimerais bien qu'il valide son double bottom et qu'il casse ça. S'il fait ça, je suis bien. Pour l'instant, il n'y a pas. C'est comme les mecs qui disent qu'il y a un double top quand il n'y en a pas un. Là, il n'y a pas de double bottom. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais si ça arrive, ça sera un signal très intéressant parce que dans la continuation de la tendance, on est dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, on a un signal haussier. Dans une tendance de fond qui est haussière, on le prend. Point. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors éventuellement, vous pourrez vérifier en H4, etc., zoomer, toujours zoomer plus. Et effectivement, si on casse ce range-là, où on pourrait faire recasser ce plus haut-là, faire un espèce de double tome divergent en cassant ce niveau-là. Bon, après c'est du H4, mais il y a toujours moyen de suivre ça de près, mais j'aime beaucoup le AI 16Z. C'est pour ça que je suis rentré un peu tôt. On le sait, on l'a déjà dit, mais j'aime quand même beaucoup. Il y a un beau petit potentiel, donc pareil, je vais sans doute remettre un petit peu de cash dedans. J'en ai mis un tout petit peu aujourd'hui. Je sais pas si on voit, j'ai racheté un petit peu aujourd'hui. Mais globalement, j'ai acheté les bottoms ici. Là, j'avais acheté ici. J'ai acheté ici. Par là. J'ai racheté ici. J'ai racheté un petit peu là les 2 derniers jours. Un tout petit peu, ce qui fait que mon prix d'achat moyen descend. Le premier achat était ici. Il était à 1,3. Mon prix est maintenant à 1,12. C'est énorme. Bon, on est à 0,8. Mais pour que je me fasse liquider, il y a encore un moins 30%. Ça fait quand même beaucoup. Après, c'est possible. C'est une alt qui a quand même beaucoup perf. Mais justement parce qu'elle a beaucoup perf, ça m'intéresse parce qu'en plus c'est une grosse narrative à lire, framework IA, donc ça m'intéresse beaucoup. Et sur un retour à la TH qu'il a posé il n'y a pas longtemps, en janvier, c'est déjà un 200% ici, sachant que je suis en x2. Donc ça ferait donc 400%, donc x5, c'est énorme. Sachant que je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Donc ça c'est un truc où je peux prendre 10K assez facile, je pense. Voilà, sauf si je me fais liquider avant, ça c'est toujours le problème. Mais on est sur un beau niveau. On est sur des beaux niveaux de prix et tout, donc moi ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je charge. Mais si on revient
qu'on recasse le 1.12, je m'arrangerai pour remettre, si je peux, si j'ai des liquidités de côté, pour remettre en levier et refaire remonter mon niveau de liquidation beaucoup plus bas. Enfin, plus haut du coup. Bref, voilà un petit peu pour ça. On est à combien de temps là? On a 20 minutes de vidéo, c'est pas mal. J'aimerais bien me trouver une dernière petite halte. C'est ce qu'il y a un truc qui pète que j'ai pas trop regardé. Peut-être dans le top 2, 300. Allez, Vine. Vine, on me l'avait demandé hier, je crois. Pour la vidéo d'hier, mais j'avais pas regardé. Vine, j'avoue, je connais pas. Je vais regarder ici pour voir s'il y a un peu plus d'historique. Sur charts.contrader.pro. Putain, j'étais encore sur le token qui avait fait, pas toute ma fortune, mais qui m'avait mis très très bien à l'époque. Ah ouais, il fait un. Alors ça, par contre, c'est mort. Ça, c'est ciao. Il est vraiment finito. Mais là, j'avais acheté ici, c'était incroyable en 2020-2021. Bref, là, il est vraiment en train de crever. On l'avait dit, le Vine. Alors, j'ai le M-Vine, je sais pas si c'est ça. Je vais regarder ici. Le Vine. Non, c'est juste le Vine tout court. Mais c'est vraiment Vine, c'est pas. Ça me fait penser au réseau social de l'époque, moi. Ok, ça a l'air d'être une. Je regarde parce que je connais pas du tout. Moi, ça me fait penser au Vine, au TikTok de l'époque. Ok, c'est vraiment un mème à l'effigie de Vine de l'époque, en fait, tout simplement. Ok, ils sont même en mode tous les profits vont être donnés à Twitter, donc X, parce qu'ils considèrent que c'est le lieu du free speech et de l'expression. Ok. Moi, je trouve ça assez drôle, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est un même coin. Ok. Ok, je vais juste regarder. En fait, on va regarder la courbe ici. Hein. La FCR, c'est combien en termes de. Oh, putain, 200ème, c'est énorme. C'est énorme. Un même coin réseau social, c'est. Pourquoi pas. Alors, je sais pas si c'est peut-être un mec de Vine, effectivement, qui l'avait fait à l'époque. Je sais pas qui est derrière ça. J'ai pas de dig, mais en tout cas, le graphique me dit que c'est intéressant. On avait un beau double bottom divergent ici. En cassant ce niveau, on l'a retesté. Boum. On est sur une belle résistance à sa conso. Ça monte petit à petit par escalier. Potentiellement, je serais pas étonné de voir une belle explosion derrière. Or, à rentrer ici, c'est que là maintenant, tout de suite, c'est un peu compliqué, mais honnêtement, je trouve pas mal du tout. Ouais, Van, donc du coup, c'est bien pour le réseau social de l'époque. Ok. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, c'est pour ça que j'ai très très peu d'historique ici, c'est parce qu'il est extrêmement récent. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué hier ou aujourd'hui dans les alts? Ah, le Solana. Le Solana, ça fait longtemps. On va repasser en hebdo. Donc lui, voilà, il était sorti de son range entre 120 et 200 $. Il l'avait retesté, il pull back. Pareil, hein. ATH, on fait un retest, on y retourne. Ça montre une force. Ça montre une force dans le marché. On veut y aller et je pense vraiment que ce niveau va casser. On a fait un bottom d'ailleurs sur quoi? Classique, hein. Sur une déviation, point. Déviation, on laisse une mèche, boum. On ravale tout à la hausse et ça va très très vite. Et c'est exactement la chose qu'on a sur Tao et je serais pas étonné que Tao fasse un truc comme ça. Si effectivement le marché se porte bien. Donc ouais, c'est parce que c'est vraiment un grand classique. Hein. Donc j'aime bien. Et ce qu'on voit ici est pas mal. On va zoomer, pareil un petit peu comme sur BTC et d'autres. Bah, il est sur ATH, sur un niveau qu'il reteste encore et encore. Et qu'est-ce qu'on a? Une conso. On a un gros niveau ici des 271, 12 $. Ici, c'est très bien. Donc à suivre cette conso. À voir. Moi, je suis pas trop fan des obliques. Je le mettrais plutôt un range comme ceci, à voir si on va rechercher cette zone-là ou pas. Mais pour moi, il y a un très beau range ici. Et s'il casse à la hausse, c'est un signal. En plus, Solana est quand même vraiment leader sur ce cycle. Donc s'il continue, ça devrait pas mal aider quelques icônes, je pense, à se bouger le derche. Donc ouais, c'est très bien ce qu'on a ici. Moi j'aime bien. Si vraiment il casse ça, honnêtement, il y a de quoi aller vraiment sur les alts, sur l'exposeur et rentrer. Hein. De toute façon, quand on va casser ce niveau-là sur le Solana, on va le casser sur le Others, etc. qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout est lié, tout est corrélé, évidemment. Et il y aura un beau drop aussi sur la Bitcoin dominance. On va regarder sur la BTC.D. Voilà, pareil, si on pète bien, bah on va casser tous ces niveaux-là et on va repartir dans une tendance qui va être baissière et on va connaître la grosse accélération qu'on attend depuis un petit moment maintenant. Dernière chose que j'ai pas vue, qu'on va regarder, j'ai oublié hier, mais c'est les alts par rapport à Bitcoin. Donc là, j'ai mis les deux dominances. On avait, je vais supprimer un petit peu les dessins. On avait
Alors je vais les remettre juste pour revoir ce que j'avais mis. En daily, on attendait un potentiel double bottom ici, donc on continue de creuser pour l'instant. Il n'est pas cassé en soi. Mais si on casse effectivement le niveau des 0,2, moi je trouve que ce serait quelque chose de vraiment très fort. Donc à suivre, ça serait plutôt en 3 jours ou en hebdo. Si on valide ça, si on fait ça, c'est extrême rouge. Pour moi, c'est un signal où il faut vraiment rentrer de fou dans le marché, même si ça se fait sur une grosse bougie verte. Si en une semaine on fait ça, pour moi, il faudra vraiment rentrer. Parce que je vous le remonte, mais à chaque fois, la force des alts face à BTC, en bull run, ça se passe comme ça. Ça se passe, tu as des grosses phases d'accélération, tu as très peu de retests. Donc ça, c'était en 2017, c'était en 2020-21. Là, on n'a rien fait. Là, on a fait ça. Donc on voit bien qu'en termes de taille, il y a une différence. Même si les expansions, enfin les pourcentages de pertes sont de moins en moins gros parce que le marché grossit. Voilà, j'ai mis une estimation. Alors, on voit bien qu'on a fait à chaque fois un plus haut à chaque fois. Mais même si on faisait pas de plus haut et qu'on s'arrêtait avant, en termes, voilà, on pourrait revenir à 0,4, 0,5. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire, Donc on voit bien qu'il y a encore un gros potentiel, selon moi, sur les altes très très largement. C'est aussi pour ça, j'en ai pas parlé hier, sinon j'aurais dû le mettre dans la vidéo d'hier, mais c'est aussi pour ça que j'ai encore un bon gros biais bullish sur BTC. Il n'y a aucun souci, enfin sur BTC, sur les altes, sur le marché de manière générale, pas forcément BTC. Je pense que BTC ira plus haut. Je pense que les 150K sont une réalité sur ce cycle. Après, à quel point est-ce qu'on ira plus haut, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, niveau ETF, ça en veut. Ah bah, on l'a vu hier aussi, et ça c'est vraiment très 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 bien. Le 24, donc avant-hier, 500 millions. Point. C'est tout. C'est aussi simple que ça, donc ça achète et c'est très très bien pour le marché. Donc voilà, je vous remercie pour la vidéo d'hier, pour les retours, c'était très sympa. Hein. On se retrouve ce soir en stream, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Pensez à passer par mes liens référal Pommes Sautier, ou si vous cherchez tout simplement des échanges, c'est des échanges que j'utilise. J'aime beaucoup Bitfinex pour le trading, j'aime beaucoup Mex pour l'achat d'alt notamment. Donc faites vos petites courses et vous pourrez rejoindre également l'école gratuitement sur le Discord si jamais vous passez par ce lien. Donc n'hésitez pas, je vous laisse là-dessus. Et puis on se retrouve semaine prochaine. Et puis sauf pour ceux qui viennent ce soir en stream, n'hésitez pas.